Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2018. Le premier décan célébrera vous célébrerez votre anniversaire, donc je vous souhaite le meilleur pour démarrer ce nouveau cycle et puis pour cette nouvelle rentrée aussi. C'est l'occasion pour moi de vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer au concours des 3 millions de vues. Les résultats ont été donnés sous le lien de la vidéo, les noms des gagnants ont été communiqués. Et pour ceux qui n'ont pas remporté le tirage, sachez qu'un autre concours va se réaliser, je pense, courant septembre, sinon en octobre, pour célébrer cette fois-ci les 20 000 abonnés. On n'en est plus très loin, hein. Il nous manque 800, 900 abonnés pour cela. Donc je pense que ça va arriver dans le prochain mois, voire 2 mois. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté puisque 2 personnes gagneront n'importe lequel des tirages que mon site propose. C'est aussi l'occasion pour moi de vous informer que je serai en congé à compter du 24 août. Je reviendrai le 11 septembre. N'hésitez pas à me contacter avant le 24 août si vous avez des questions. Et puis sinon, on se retrouve à la mi-septembre. Donc, revenons aux énergies de ce mois de septembre, précisément pour vous, mes balances. Alors, nous avons pour démarrer le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça peut être un état des choses, c'est-à-dire que bon, il va se passer ça et ça va nous être bénéfique, ou ça peut être des actions, des attitudes qui nous seraient profitables. Et le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de la nécessité de faire un break, ce qui est assez étonnant puisque on arrive après la période des grandes vacances, peut-être n'êtes-vous pas parti, ou peut-être que le 4 d'épée fait état de quelque chose, c'est nous dire que justement, vous avez eu un repos bien mérité qui vous a permis de recharger les batteries. C'est le 4 d'épée, la nécessité d'un temps de recul. Alors des fois ça peut être vraiment, on est exténué par une situation, par une relation, par quelque chose qui nous pompe beaucoup d'énergie ou qui ont généré pas mal de luttes ou de difficultés par le passé, en août, en juillet, etc. Et enfin, en septembre, on va être dans une période où on va pouvoir, vis-à-vis de cette histoire, respirer. Ça peut ne pas être une vraie fatigue physique, parce que des fois, le 4 d'épée, c'est l'idée d'un arrêt maladie, de vacances, vraiment, c'est un vrai break. Mais quoi qu'il en soit, le 4 d'épée nous parle de soit c'est l'idée qu'on s'est accordé ce temps mort et ça nous a permis un petit peu de revoir la situation avec calme, de se relaxer et dans ce cadre un peu plus passif qui a été le nôtre ou qui va être le nôtre au cours du mois de septembre, on va pouvoir un petit peu se rééquilibrer intérieurement pour, si vous voulez pas avoir la tête dans le guidon et prendre les mauvaises décisions ou avoir de mauvaises intuitions, parce qu'on a l'esprit trop embrumé, trop embrouillé par la fatigue, le stress, l'angoisse, l'idée que ça s'est accumulé. Donc c'est une période où on se restaure un peu. Alors ça peut être une période de contemplation dans le sens où on réfléchit à une situation, mais en la distançant. Sur un plan très concret, on n'est plus la tête sous l'eau. Donc il y a soit une nécessité de reprendre son souffle, de marquer une pause pour ne pas complexifier les problèmes, noircir la situation, ou au contraire se jeter soi-même de la poudre aux yeux et se faire soi-même avaler des couleuvres, parce que on n'arrive pas à être trop, si vous voulez, l'esprit est trop embrumé par l'excès, la fatigue, etc. Donc le 4 d'épée, c'est soit on a déjà eu cette opportunité sur les semaines précédentes de se reposer, de prendre de la distance, de souffler, et c'est un élément que le tirage encourage pour retrouver un équilibre, soit, et c'est ce que je pense plutôt, il nous reste encore à peut-être un peu discuter avec peut-être des amis ou des personnes autour de nous. Ça peut être une discussion intérieure, hein, mais il y a cette idée qu'on a peut-être été, on va peut-être être déçu. Il y a une déception. Il y a une désillusion. C'est pas ce que l'on voulait. C'est pas ce que l'on espérait. C'est pas ce que l'on attendait. Le 5 d'épée nous le dit également. 5 d'épée, c'est l'idée qu'on a l'impression d'avoir perdu la guerre, quoi. Donc on est assez défaitiste.
Et l'étoile dans les obstacles, c'est de voir certains de nos désirs ne pas se réaliser, ça tombe à l'eau. Il y a aussi de la déprime à ce niveau-là. Donc entre le 5 d'épée et le 4 d'épée, le 5 d'épée pardon et l'étoile, et d'ailleurs 4, 5 d'épée c'est une suite, mais bon, il y a cette idée-là, l'étoile dans les obstacles et le 5 d'épée dans la vibration, qui a peut-être eu des désillusions, le sentiment d'échec, il y a peut-être eu aussi des conflits ou des tensions avec des gens à qui on tenait ou des personnes de notre entourage. Et on pourrait du coup, si on est trop la tête sous l'eau, si on est trop dans la situation qu'on n'arrive pas à s'en distancer, se dire oui c'est mort, ça sert à rien, c'est voué à l'échec. Et justement il y a cette idée avec la carte de la tempérance qu'on peut trouver un équilibre, qu'on peut un petit peu rééquilibrer soit notre vue, notre perception des choses, soit la situation elle-même, arriver à trouver un compromis, arriver à se mettre d'accord. Il peut avoir effectivement avec l'étoile dans les obstacles cette idée que soit on n'est pas réaliste, on a eu des désirs et des envies, des volontés qui n'étaient pas raccord avec la réalité et c'est possible, et que du coup, il y a cette idée de temps de pause pour rééquilibrer un peu ses désirs, pour les connecter avec une potentialité de réalisation et de concrétisation, ce qui est une des tâches pour le mois de septembre. Mais c'est vrai que l'étoile dans les obstacles peut nous parler plus simplement de certains retards. Il y a l'idée que ça signifie pas un échec, mais il y a une passivité dans la carte de l'étoile qui reporte les projets. Alors, faut s'armer de patience souvent. Notre projet, notre désir, notre dessein est au rendez-vous, mais dans un futur plus lointain. Donc le seul élément contre lequel l'étoile va nous mettre en garde, c'est une forme de nonchalance, on est presque négligent parce que trop décontracté face aux événements. Il y a l'idée de la nécessité d'être plus dynamique car la chance ne vous abandonne pas, même si cet emploi-là que vous souhaitiez obtenir, vous l'avez pas. C'est une question de temps pour que ça se réalise. Il y a le report des projets, mais il y a l'idée de pas pour autant faire une croix sur ses rêves. Donc parce qu'on a le 5 d'épée qui, comme je vous disais, nous parle aussi d'une éventuelle désillusion. Le 5 d'épée, c'est un peu l'idée et de guerre lasse. Hein. J'en ai marre de me battre contre des moulins à vent, contre le destin lui-même. Et donc, on a le sentiment d'impasse qui peut générer de la tristesse parce que on a l'impression que c'est mort à la racine, quoi, ou que on est défaitiste, pessimiste parce qu'on sent pas les choses tourner en notre faveur. Donc faites attention à ce soit pas un état de fatigue ou de ras-le-bol qui fait que voilà, vous avez envie de jeter l'éponge parce que vous avez plus les ressources émotionnelles, matérielles, intérieures, etc. pour faire face à ces éventuels délais, reports et déceptions. Il y a éventuellement des conflits avec notre environnement parce que le 5 d'épée peut parler de tension. Donc faites attention à ne pas amplifier les situations problématiques parce que vous pourriez des fois être votre pire ennemi à ce niveau-là. Et faites attention à la manière dont vous pourriez vous exprimer avec votre entourage parce que vous pourriez dramatiser les choses alors que la tempérance nous conseille précisément d'arriver à trouver un terrain d'entente. La carte de la tempérance, c'est l'idée d'arrondir les angles, de communiquer pour se mettre d'accord. On est plus fort à deux que seul. Il y a déjà ça aussi, la tempérance. C'est une période d'ouverture, c'est une période de dialogue. Alors bon, des fois, c'est vrai qu'avec la carte de la tempérance et les petits voyages, c'est l'idée de se reposer, retrouver un peu ses énergies, de se rééquilibrer. Avec le 4 d'épée, on pourra avoir une période de repos quand même, vraiment une période de congé. Hein. Mais c'est vrai que la carte de la tempérance, c'est l'idée de régénérer les énergies, trouver un compromis, se retrouver à mi-chemin, arriver à tempérer les différentes situations possiblement notamment conflictuelles parce qu'on a réussi justement à
reprendre son souffle et rééquilibrer les choses. Parce que la tempérance, c'est un peu le yin et le yang du tarot de Marseille. C'est l'équilibre à la fois mental et à la fois physique et comment ils s'accordent l'un avec l'autre pour plus de quiétude. Donc, on peut apaiser les choses, trouver des compromis à condition que voilà, on soit pas axé sur les déceptions, qu'on laisse pas les énergies, les pensées négatives trop nous pourrir, qu'on arrive à se distancer un peu de ça pour retrouver un peu de quiétude. Parce qu'il y a une question un peu d'excès hein, qu'on trouve ici aussi avec l'avant-dernière lame que j'ai pour votre mois de septembre qui est issue d'un oracle, celui du Tao. Nous avons en effet ici la carte de l'excès et qui nous dit que alors l'excès c'est peut-être le trop de quelque chose des fois de bon. Hein, on mange trop, on boit trop, mais ça peut être aussi l'usure, la fatigue de trop faire. Il y a une pression, en tout cas, qui vient souvent de l'extérieur. Bon, des fois ça peut être intérieur, mais il y a l'idée de c'est le moment pour démarrer à éliminer les sources de stress et comprendre comment on en est arrivé là aussi. Il y a quelque chose sur le chemin qu'on a peut-être ignoré et qui nous a limité et il y a la nécessité un peu de s'éveiller à la réalité qui nous dérange, de la voir en face. Et peut-être qu'en ayant trop la tête dans le guidon, trop la tête sous l'eau, on va pas justement avoir le recul essentiel et nécessaire pour se rendre compte que ça doit changer. Tout ce qui est en trop, en surplus, hein, c'est l'idée de la carte de l'excès, commence à devenir un petit peu apparent et nous apprendre qu'au fond, c'est pas comme ça qu'on va obtenir ce que l'on veut ou que c'est pas comment dire, c'est pas bon pour nous quoi. Il y a trop d'appétit, ben on grossit, trop de dépenses, ben on s'appauvrit. Donc il y a l'idée de ce qui est fait en excès, qui ne nourrit pas, ne satisfait pas le cœur, l'esprit de toute manière quoi. Donc c'est une carte l'excès qui peut nous parler aussi d'un excès de choses qui vous surviennent en même temps et qui nous parle de stress sur différents niveaux et la meilleure façon de revenir à soi-même c'est de porter ses responsabilités sur comment on pense, comment on agit et comment ça a conduit à des comportements obsessionnels, à en faire trop, ou à tout simplement s'aveugler sur nos vrais véritables besoins ou en nous focalisant sur l'excès. Par exemple, on sort beaucoup, on boit beaucoup, on mange beaucoup, mais c'est qu'il y a un déficit ailleurs. C'est qu'on manque d'amour, c'est qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'idée ici aussi de faire un pas en arrière, comme le 4 d'épée pouvait l'indiquer, pour avoir un peu plus, une vision un peu plus objective et de voir un peu plus clairement ce qui doit être amélioré. On arrive à un point où il y a de toute façon des frustrations qui vont nous conduire à soit arrêter ce que l'on fait, soit réfléchir à comment on peut tempérer les choses, ne pas être trop dans l'excès. Pour que ce soit par exemple plus efficace ou que ça nous soit plus profitable. Comme dernier conseil pour ce mois de septembre, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui intitulé Journey of Love, le voyage de l'amour, et nous avons The Pearl Threaded, donc l'idée des perles qu'on enfile, mais pas dans le sens français évidemment. C'est plutôt l'idée effectivement de comment toutes ces perles sont liées par un même fil et constituent une totalité ensemble. Mais c'est qu'elles ont été l'une après l'autre mises bout à bout. Donc il y a cette idée d'union, de collectivité, de communion des forces. La tempérance pouvait aussi nous dire qu'on pouvait trouver un terrain d'entente avec quelqu'un qui pourrait faciliter les choses, apaiser les situations. La carte en question nous parle effectivement d'efforts collectifs en général et l'idée d'honorer ce lien quelquefois invisible qui nous connecte les uns aux autres et donc ça c'est l'union fait la force et c'est effectivement l'idée qu'à plusieurs on est capable grâce à l'aide de quelqu'un ou d'un collectif, d'une communauté, d'une famille, d'un cercle amical, de croître, de s'élever, de se transformer. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer, qui peut rentrer en résonance avec un groupe duquel on ferait partie. Mais c'est pas pour autant que ce groupe, cette collectivité, ce sentiment de faire partie d'un tout, ça peut être l'entreprise, etc., va faire tout le boulot pour vous. Il y a une résonance quand même intérieure autour de cette
collectivité. Il y a l'idée qu'il faut faire attention à ses sentiments, ne pas avoir peur, se permettre de connecter aux autres. Hein. Il y a l'idée de groupe quelquefois. Ça peut être vraiment un groupe, c'est 2 personnes. Hein. Ça suffit pour faire ça, même sur le plan amoureux. Mais l'idée qu'on n'est pas seul sur notre chemin et qu'on peut demander de l'aide. Donc ça peut être aussi ça, la tempérance. 4 d'épée, 5 d'épée, on est un peu isolé, abattu par les événements qu'on rencontre, mais il y a peut-être autour de nous quelqu'un qui peut nous tendre la main, où l'union des forces va permettre de rééquilibrer les inquiétudes, le sentiment peut-être d'abattement qui pouvait être le vôtre, qu'on pouvait percevoir ici avec l'étoile ou le 5 d'épée. En tout cas, c'est les recommandations que vous donne ce tirage pour pour le mois de septembre, pour le déroulé des prochaines semaines. J'espère que ça saura vous aiguiller. Sachez que si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique et plus personnalisé, vous avez le concours qui se passe tous les mois sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo pour remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, les modalités du concours sont extrêmement simples. Et puis je vous retrouve moi en septembre pour les horoscopes d'octobre. Encore une fois, je suis en congé à partir du 24 août, donc n'hésitez pas à me contacter avant cette période. Sinon, on se retrouve le 11 septembre, je serai de retour de congé. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.